Shalom Vracha, Botaï. Toujours pour continuer, pour étudier l'étude des cachérisations des ustensiles différents pour Pessah. Et bien entendu que si au lieu de faire que Agala, on veut faire l'iboun, tant mieux, parce qu'on monte de degrés. Mais à l'inverse, si au lieu de faire le liboun au chalumeau, on veut faire que l'Agala, on ne peut pas se suffire, étant donné qu'on a dit le principe que le degré d'extraction du Hametz va être en fonction de l'absorption. Or, tu ne peux pas utiliser un degré plus bas pour un degré plus haut. Si elle a été absorbée par le feu, je ne veux pas souhaiter que ça va être extrait de par l'eau. Et voilà, le restant, vous avez compris, le restant des échelles de la chose. Maintenant, pour préparer un ustensile à cachérisation, au préalable, avant de le tremper à l'eau chaude, par exemple, si c'est suffisant, pour le cachériser, il faut tout d'abord, au préalable, le nettoyer de tout restant, de saleté, de tout, même surtout dans les interstices, des manches, tout recoin des ustensiles. Autrement, la gala ne pourra pas cachériser le lieu où il y a eu un endroit qui a été obstrué de par de la saleté, ou une chose qui a été collée, etc. Ou aussi des fois il y a de la halouda, donc de la rouille qui peut déranger. Mais si c'est juste des fois un aspect noirâtre, parce que des fois on a frotté fortement l'ustensile, il n'y a aucun problème. Quand on a un ustensile en métal par exemple. Si le manche par lequel on tient la marmite ou toute autre chose, il est un peu branlant, là il faudra le détacher parce qu'on craint fortement que ça va entrer dans les interstices. Autrement, s'il est bien vissé, on va essayer de faire le maximum de nettoyer et aller du principe que le restant, l'eau va pénétrer comme ce qu'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Maintenant, celui qui a la possibilité, il est recommandé d'acheter une vaisselle complètement spéciale pour Pessah de A à Z. On parle des couverts, on parle de tout pour s'éloigner de tout doute. Par rapport aux marmites et compagnie, il faut tout d'abord, si on veut les cachériser, les nettoyer bien, qu'il ne reste aucune saleté, surtout comme ce qu'on a dit tout à l'heure, les manches, etc., les vis, etc. Ensuite, le tremper pour pouvoir extraire le hametz. Une poêle dans laquelle on fait la cuisson, des fois on peut cuire aussi là-bas, donc du hametz, et ben la meilleure façon de la cachériser, il suffirait de la gala. Mais par contre, une poêle qu'on fait de la grillade dessus, mais sans beaucoup d'huile. Dans ce cas-là, le degré d'absorption serait par le feu, par la chaleur, sans aucun liquide, ni huile, ni eau. Dans ce cas-là, il faudra faire cachériser au chalumeau. Maintenant, techniquement, c'est un peu difficile d'utiliser le chalumeau parce qu'il risquerait d'abîmer le keli. Donc, même la personne qui fera la chose, mis à part le fait qu'elle va l'abîmer, elle risquera aussi de ne pas faire assez bien le liboun de peur de l'abîmer. Donc, dans ce cas-là, on va s'abstenir. Ainsi aussi, sir afia, shofim bo'ugot, donc un moule dans lequel on fait des gâteaux. Si on met de l'huile au préalable pour pouvoir mieux placer le gâteau, afin que le gâteau ne se colle pas, il y en a qui disent qu'il suffirait un liboun hamou. Il faudra un liboun hamou. Il y en a qui disent qu'il suffirait même de la gala, étant donné qu'il n'y a plus un contact directement entre le gâteau hametz et la paroi de ce moule-là. C'est une discussion. Maintenant, tout ce qui est assiette et compagnie, que tout le lien avec le hametz c'est juste un lien de hirouille. Au mieux, on a versé des spaghettis dans une assiette. Dans ce cas, il suffit aussi de verser de l'eau chaude, de la bouilloire électrique ou d'autres choses qui est bouillante, qui maintenant vient tout de suite la bouillanter, et de verser sur le keli. Si c'est cliché, il suffit aussi cliché et un contact cliché que barok carpolto. Maintenant, tout ce qui est en argile, il n'y a pas de possibilité de cachériser, étant donné que l'argile absorbe et par exemple rejette petit à petit. On ne rejette pas d'un coup lors de la gala, comme je l'ai déjà expliqué dans les cours précédents. Tout ce qui est donc les couverts, fourchettes, cuillères et compagnie, en général, on les utilise avec un contact de keli-sheni, deuxième degré de chaleur. C'est une fois que les spaghettis ont été versés dans l'assiette qu'on va utiliser la fourchette pour les manger. Donc l'absorption du hametz dans cette fourchette a été au degré de chaleur de keli-sheni. Il suffirait aussi de les tremper dans un keli-sheni, faire chauffer de l'eau chaude, les mettre dans une bassine et les faire tremper quand c'est encore chaud. Les Ashkénazim ont quand même l'habitude de faire la ga'ala, même dans les couverts qui ont en général un contact avec les chélis, il faut quand même la ga'ala et les tremper directement
dans la cuvette d'eau bouillante. Et parce que des fois, on peut toucher directement les clairichons. Si c'est des couteaux de cuisine, dans ce cas-là, ils auraient besoin, oui, d'une agala. Parce que des fois, on l'utilise dans le feu mamache. Donc un couteau de couvert, là, en général, c'est klicheni. Mais des fois, on utilise des fois un couteau de cuisine, aussi avec quand c'est sur le feu. Dans ce cas-là, il faudrait faire agala, on peut se suffire de tremper dans klicheni. C'est bien d'acheter, comme vous avez dit tout à l'heure, une vaisselle entière de Pessah pour ne pas avoir de problème. Maintenant, si c'est par contre une louche de tout compagnie qui a contact directement avec le klirichon, on va sortir de la chope Hametz avec la louche. La louche a besoin d'être trempée dans le klirichon et ainsi tout ce qui peut ressembler. Les verres en verre ou tout autre ustensile en verre sur l'Ashkenazim, on ne peut pas les cachériser. Sur l'Asfaradim, on a dit qu'il suffit de le rincer, on a déjà expliqué ça dans les cours précédents. Par rapport au plan de travail de la cuisine, il suffirait, selon la stricte loi, de bien le nettoyer, de bien le sécher, ensuite verser dessus de l'eau chaude. Il suffirait de cela. Les Ashkenazim ont l'habitude de le recouvrir avec de l'aluminium, et les Sfaradim n'ont pas cette habitude. Bien sûr, celui qui peut le faire quand même, tant mieux, pour être loin de tout, loin de scrupules. Pour finir, quand il est question de la cuvette, donc de la cuisine, là on fait la vaisselle, etc., il suffirait aussi de verser là-bas, après nettoyage, de l'eau chaude, de klirichon, d'un bouilloire, etc. Il suffirait en cela. Les Ashkenazim ont quand même l'habitude de mettre une espèce de baignoire en plastique qui va épouser la forme de l'évier pour pouvoir être plus tranquille. Batzlaha.